Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous laisse arriver tranquille. Hein. Je finis de m'installer. Hey, coucou Rachel. Bonsoir, bonsoir. Alors, on s'installe tranquille, hein? Oui, ça va Rachel et vous? Bonsoir Valuta. Je vais très très bien Nana, merci beaucoup. Merci Mario, je vais très bien. Eh bien je vais bien Julie. Bonsoir tout le monde. Alors merci Marion, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, hop. Marie, je sais pas, il faut garder le sourire tout le temps. Alors, Disney, les gars, je sais pas pourquoi je dis les gars, n'importe quoi, il faisait moins 450 000 degrés. Et je n'exagère pas, hein. Je suis décédée 10 fois à cause du froid. C'était pas possible. Mais sinon, c'était sympa, hein. Si j'enlève le froid... Coucou Marjorie, c'était chouette, hein, mais le froid, mais c'est... Moi, il faut que vous sachiez qu'en dessous de 25 degrés, j'ai froid. Alors, 2 tasses, Marion, 2 tasses. Celle-ci, celle-là, attends. C'est marqué Mornings aren't magical. Et de l'autre côté, il y a Fée Clochette qui tire la gueule, qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est comme ça. J'adore. Et j'en ai pris une autre en forme de chaudron. Je peux aller vous la chercher si vous voulez. Qui est noire avec des pieds comme ça. Des pieds de chaudron. Enfin, j'ai rarement été un chaudron, donc pieds de chaudron, comme ça. Et avec Maléfique dessus. Voilà. Ah oui, mais Québec, il faut que je vienne. Non, mais c'est vrai, moi, je peux pas. Moi, le froid, je peux pas. Ah, vous voulez que j'aille chercher l'autre tasse? Attendez, je vais aller vous la chercher. Bougez pas. Ah non, bon. J'arrive. Papotez entre vous, j'arrive. Alors, l'autre tasse que j'ai pris... Ah merde, j'ai mon truc qui tombe. Et celle-ci, où il est écrit... alors, c'est un petit chaudron, comme ça. À l'intérieur, c'est rouge. Là, c'est écrit Evil Queen. Et il y a Maléfique qui est là. Voilà les 2 tasses que j'ai prises à Disney. Ah, elles sont sympas, hein? Ah, les Antilles, mais moi, il me faut ça, moi. Mais il y en avait plein des tasses, mais je pouvais pas ramener toutes les tasses. C'est pas possible. Donc j'ai pris ces 2-là. Mais c'est déjà très très bien. Sinon c'était chouette, hein. Mais bon, voilà, il fait trop froid. C'est pas pour moi ça. Donc j'ai dit aux personnes avec qui j'étais que si vous voulez retourner à Disney l'hiver, c'était sans moi. Voilà. Que j'irais par la pensée, mais pas en vrai. Oui, elles sont belles les tasses. Merci Chantal. Merci tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit live rapidos hier. Super, ce n'est plus des cœurs, mais des ballons au pied qu'on peut vous envoyer, c'est ça. J'ai fait un petit live vite fait, bien fait sur Insta hier. Oh, c'est gentil ça, Rachel. Et voilà. Bon, j'ai attendu la fin du match hein, quand même. Pour faire le live parce que je me suis dit ils vont me taper si je commence le live pendant le match, je vais me prendre des pierres donc j'ai attendu. J'étais sympa. Donc voilà. Allez, combien sont-nous? 251, c'est bien déjà. Moi j'ai des tasses les gazons, je vais vous... Ah, c'est gentil. C'est très gentil. Merci Simon.
Bon. Eh ben, je vous redis pas les règles, hein, vous les connaissez, hein. Enfin, les trois quarts des gens ici les connaissent. Si vous êtes nouveau, soyez bienvenus. Abonnez-vous, soyez sympa, poli et bienveillant. C'est tout, une question précise et roule ma poule. Hein. Qu'est-ce qui dit ça? Je sais pas. Est-ce que mes modos sont là? J'ai pas fait gaffe. Coucou Madi. Bonsoir Aurore. J'ai pas vu si mes... Ah, voilà ma Juju d'amour est là. J'ai pas vu s'il y avait Marina et si Gwen était là. Marina, elle est là? Est-ce que quelqu'un a vu Marina ou pas? Elle est là, coucou ma Marina, je t'avais pas vue. Et Gwen, elle arrive plus tard. Voilà, elle est là. Enfin, Gwen, elle est là, mais elle est pas là, mais elle est là quand même. C'est un concept. Elle est là aussi? Ah, j'ai pas vu. Donc en fait, ça m'a pas arrangé hein, là-bas, parce que je vois toujours rien. Ah, si. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une blague avec le TGV quand même, qui vaut son pesant de cacahuètes, avant qu'on commence? Est-ce que vous voulez que je vous raconte ça? Est-ce que ça, c'est magique? Un truc? C'est surréaliste, ce qui s'est passé. Ah, mais j'ai encore un décalage avec les commentaires. Mais j'ai toujours un décalage avec tout, moi. C'est un truc de dingue. Alors, je vous raconte le truc quand même. On était supposé partir à 20h12. C'est toujours très précis, hein, les horaires. Arrêtez de m'envoyer des invitations à monter dans les lives, je prends personne. À 20h12, et c'était pas un Ouigo, c'était un TGV Inouï, je sais pas quoi. Et on arrive, et il y avait annoncé... Attendez, c'est le début, l'histoire. 35 minutes de retard. Sachant qu'il faisait moins 150 000 dans la gare. Bon, ok. À un moment donné, le train finit par arriver, mais beaucoup plus tard, parce qu'on est parti de Marne-la-Vallée vers 21h15, je crois, à peu près. Donc, on était une heure après. Et la raison du retard est la suivante. Vous êtes prêts? Le train devait faire Lille, Marne-la-Vallée, avec un conducteur, et ensuite Marne-la-Vallée, Marseille, avec un autre conducteur. D'accord? Ah merde, ça bug! Ça bug ou ça bug moyen? Ou ça va? Ah, c'est bon. Et la raison du retard du train, pourquoi le train est arrivé avec plus d'une heure de retard sur Marne-la-Vallée, c'est parce que la Sonne-ce-Feu, la SNCF, n'avait pas prévu de conducteur pour la partie Lille-Marne-la-Vallée. C'est-à-dire qu'ils ont pris un train, ils ont mis des gens dedans et il n'y avait pas de conducteur. C'est pas énorme ça? Non mais il faut le vivre, hein. C'est un concept hein, le truc. Hein. Ça m'a séché moi. Et ils nous l'ont dit tranquille. Ah ben ça m'arrive qu'à moi ça. Et tranquille dans le train, avec le micro, nous excusons pour ce retard. Nous n'avions pas de conducteur. Je suis partie dans un fou rire. C'était énorme, énorme. Donc du coup, vu qu'après ils avaient plus leur créneau, on est arrivé à 2h du matin à Aix-en-Provence. Non mais... 2h du mat à Aix-en-Provence. Le truc... C'était magique. Magique. Ah non, mais c'est incroyable. Incroyable. Comment on peut prévoir un train mais pas de conducteur? Non mais, bref, voilà, fallait que je vous raconte ça quand même. C'était génial. Ah, si vous partez en voyage avec moi, vous n'allez pas vous emmerder, ça c'est sûr. Ah là là, allez. Oula. Ah mon Dieu, la SNCF, magique. Magique, magique. Bref, on y va? On bosse un peu quand même, parce que là, je papote, hein, mais bon. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, bonsoir Forbidden Fruits. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti, Sylvie, on y va. Mes modos sont là, tout le monde est là. Je vais nettoyer ça. J'aime bien, on a commencé il y a 17 minutes, j'ai toujours pas répondu à une seule question.
J'avoue, des questions sérieuses et nous sommes... Oh là là. Allez, c'est parti. Ok. Attends. Noémie, 1998, est-ce que mon entreprise va fonctionner en 2023? Noémie. Alors, Noémie, est-ce que vous êtes là? Ah merde, t'as perdu pelote? Ah oui, vas-y, va, merde. Vas-y, Juju. Elle est là, Noémie. Très bien. Est-ce que l'entreprise est déjà existante, Noémie? J'ai quelque chose de très jeune ou quelque chose qui vivote? Elodie, m'écrire contact défunt, ça marche pas, ça. Hein. Déjà, on me dit bonjour, déjà, accessoirement. Et il me faut le prénom de la personne et deux, trois bricoles, quoi, quand même. Noémie, oui, la société existe. Ok. La bulle, c'est quoi le pseudo de Noémie? La bulle de Nono. C'est quoi? C'est de la BD? C'est quoi, ça? Attends, j'attends que Noémie... J'ai toujours un décalage dans les réponses, c'est relou. Je vous en prie, Elodie, bonsoir. Merci beaucoup, Ekoela. Accessoires personnalisés. Très bien. Ok. Bon, déjà, on va faire de la pub pour Noémie, hein, déjà. Il faut aller faire marcher la boîte de Noémie, déjà, pour commencer. Et là, je ne sais pas si le nom, c'est la bulle de Nono ou autre chose, mais toujours est-il que, voilà, il y a une petite entreprise qui a besoin de fonctionner. Allez. Donc, on va aller voir ce que Noémie fait de beau. Est-ce que ça va fonctionner en 2023, ma chère Noémie? Ah oui, c'est le nom. Eh ben, on ira tous voir ce que fait Noémie sur la bulle de Nono. Il faut aider les gens qui démarrent. C'est très important d'aider les gens qui démarrent. C'est capital. Si on ne s'entraide pas nous-mêmes, qui va le faire? D'accord? Donc, c'est super important. Alors, ma chère Noémie, qu'est-ce qu'on donne pour vous? Ok. Bonsoir, Amel. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. N'oubliez pas de vous abonner. Si je tombe sur vous, je ne vous répondrai pas. Si vous n'êtes pas abonné. Parce que si vous êtes abonné, oui, je vous réponds. Ok. Alors, Noémie. C'est K1K le truc. Hein. Je sais plus si c'est ça l'expression, K1K. J'ai un doute. Je suis pas sûre de l'expression, mais voilà. C'est quelque chose qui est... L'entreprise est quand même assez instable. Et ça vous cause pas mal de soucis parce que vous êtes vraiment investi à fond dans ce projet. Ça vous a même valu... c'est gentil, Mounia. Merci beaucoup de vous être abonné à Noémie. C'est très sympa. Ça vous a valu quelques engueulades à droite à gauche parce que tout le monde n'y croyait pas. Donc, vous êtes vraiment investi. Vous y avez déjà laissé quelques plumes. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Noémie? Oui, c'est ça. À 100% investi. Exactement. Malgré tout le travail que vous faites, malgré l'investissement énorme que vous avez entrepris, ça vivote et ça décolle pas trop. On est OK là-dessus? C'est vraiment instable. Et il est même possible que certaines personnes vous disent de... Oui, voilà. Merci beaucoup, Noémie. Ah, tu l'as retrouvé? Ah, ok. Tant mieux, Juju. Peut-être même qu'il y a certaines personnes qui commencent à vous dire, tu sais, Noémie, peut-être que tu devrais y réfléchir, peut-être que tu devrais... voilà. Bah oui, c'est le début, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je vous ai demandé si c'était déjà créé parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui est très, très jeune. Ok. Est-ce que ça va fonctionner en 2023? Le premier semestre va être difficile, Noémie. Hein. Il va falloir vous accrocher et ne pas vous décourager. D'accord?
Donc, il faut rester accroché, il faut rester focus, parler de vous. Vous ne parlez pas assez de vous. Alors, même si vous êtes sur les réseaux sociaux, il semblerait que vous ayez beaucoup... Mais vous êtes tous sympas de vous abonner à Noémie. Merci beaucoup. Il semblerait que vous avez du mal à parler de vous. Vous avez du mal à vous mettre en avant. Il y a comme un petit syndrome de l'imposteur quelque part. Voilà, j'allais vous dire que certaines personnes allaient vous dire de vous barrer, de fermer et de prendre autre chose. Mais là, on vous dit de prendre un travail à côté. Effectivement, ils n'ont pas 100% tort. Ok, l'entreprise que vous avez pour le moment ne vous occupe pas à 100%. Et vous êtes en train de tirer le diable par la queue. Elle ne va pas décoller avant la deuxième partie de 2023 et ça va être vraiment assez difficile pour vous. Ok, donc si vous avez l'opportunité, oui, j'ai ouvert parce que je suis très stressée dans ma vie. Noémie, on n'ouvre pas une entreprise parce qu'on est stressé dans la vie, ça n'a rien à voir. Hein. On est ok là-dessus quand même. Ça n'a rien à voir. Vous imaginez si on ouvre un truc à chaque fois qu'on est stressé? Bah, pas possible ça. Trouvez un boulot à côté, Noémie, parce que là, vous allez vous épuiser et votre entreprise ne va pas fonctionner tout de suite. Et ça va vous décourager et vous risquez potentiellement à un moment donné de vous retrouver un petit peu dans la merde financière. Ok? Donc, prenez un taf à côté, quelque chose qui vous... alimentaire, hein, évidemment, qui vous permet de remplir le frigo, de vous garder l'esprit serein pour pouvoir créer, travailler sur le projet qui est le vôtre en parallèle, d'accord? Vous aurez le temps de toute façon. Mais vous allez finir par y arriver. Mais attention sur le côté financier qui est là. On a la carte du attention et sur le travail, ok? Donc, le message des guides, c'est si vous avez la possibilité de trouver un petit job à côté, tout en gardant votre entreprise, dans un premier temps, Noémie, ça ne peut pas être un travail principal, ça ne peut être qu'un travail secondaire. D'accord? Voilà, ma chère Noémie. Allez, je continue. Bonsoir, Isabelle Marquez, bienvenue à vous. Je vérifie que vous êtes bien abonnée, Isabelle Marquez, sinon évidemment je ne vous répondrai pas, bien sûr. Alors, Isabelle Marquez. Ok. Alors, Isabelle et Jao Thiago. Oula, il me faut juste le prénom en fait. Hein. J'ai pas besoin de l'arbre généalogique non plus. Hein. Isabelle. 1971. Et on va l'appeler Jao, hein, ça me suffira. Alors, Isabelle Marquez, est-ce que vous êtes là? Et Thiago, très bien. Ok, Thiago. Est-ce que Thiago va revenir vers vous, Isabelle? Non. J'ai le nom, mais tout de suite. Bonsoir, incognito du... Oula, le nom du pseudo. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Écrivez-moi en majuscule, Isabelle, s'il vous plaît. Sinon, je ne vous vois pas. J'ai un nom tout de suite et immédiat sur le fait de son retour. Non quoi? Pourquoi elle me dit non, Isabelle? Isabelle, pourquoi vous me dites non? J'ai rien dit encore. J'ai dit... Pourquoi elle me dit non, Isabelle? J'ai loupé encore un truc? J'ai loupé... Ah non, pas en majuscule? Ah, voilà. On ne va plus lui être... Vous me demandez... Isabelle, votre question était, est-ce que Thiago va revenir? Je vous ai répondu, non. Voilà. Écrivez-moi en majuscule, par contre, Isabelle.
Je n'ai pas de retour de Thiago pour vous. En tout cas, on ne me le donne pas. Et si d'aventure il devait revenir, ce que je n'ai pas là pour le moment, s'il devait revenir, il y a vraiment une notion de temps qui est là, vous retrouveriez les problèmes tels qu'ils étaient au moment où il est parti. D'accord ? Parce que les choses ne changent pas, les gens ne changent pas, et ce qui ne marchait pas et qui a été la raison de la rupture, c'est toujours là. Moi, j'ai la fin de l'histoire qui est là. Hein. Je n'ai pas de retour. Je suis navrée, mais je n'ai pas de retour pour vous, ma chère Isabelle. Je vais vérifier encore une fois, mais ce que les guides me disent est très très clair. Coucou Sunshine! Mais évidemment, je peux me tromper, mais vous n'étiez pas 100% heureuse, Isabelle, avec Thiago, n'est-ce pas? On n'était pas sur une relation exceptionnelle. Je suis détruite. Oula, mais il ne faut pas être détruit parce qu'un homme quitte votre vie, hein, Isabelle. Vous existez sans lui et sans les autres. Hein. Vous êtes une personne à part entière. Vous n'avez besoin de personne pour être heureuse, en fait. Je pense pas que vous étiez. Je pense que vous étiez plus dans une relation de dépendance affective, Isabelle. Vous me dites que vous étiez heureuse, je n'en suis pas certaine. On est plus dans de la relation de dépendance affective, d'accord? Voilà. Donc toujours est-il que voilà, je vous ai répondu, ma chère Isabelle, mais a priori, pour moi, je vois pas de retour pour le moment. Je dis bien pour le moment de Thiago, ok? Alors, je peux me tromper, on n'est pas infaillible non plus, mais en tout cas, je n'ai pas de retour. Voilà Isabelle. Allez, je continue. Vous n'oubliez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, que si vous voulez une consultation en privé avec moi, c'est sur www.dis-moi-medium.com. Laura, un message des guides pour Laura, 29 ans. Ah, Laura, elle est très sympa parce que le pseudo de Laura, c'est Laura. J'adore. Truc normal, quoi. Je m'appelle Laura, le pseudo, c'est Laura. C'est pas, je sais pas quoi. Voilà, Laura, un message des guides. Est-ce qu'elle est là, ma chère Laura, qui a un pseudo basique? Ah non, mais Laura, je vous adore, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, j'ai coquilles vertes qui courent dans le pré ou je sais pas quoi. Hein. Des trucs assez improbables. Allez, ma Laura. Ah, en majuscule, Laura, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je le dis à chaque fois. Allez, bonsoir Naïs, bonsoir. Alors, un message des guides pour Laura. Coquille verte qui court dans le... C'est ça. Déjà, une coquille, ça court pas. Ah là là, mon Dieu. Alors, ma chère Laura, un message de guide pour Laura. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai pour Laura? Oh Laura, j'ai beaucoup de tristesse dès que je me connecte à vous. Merci Marion pour votre gentil message. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, la souris verte, oui c'est ça. C'est pas la coquille verte, c'est la souris. J'étais bonne sur le verre, mais c'est la souris, c'est pas la coquille. On va pas commencer à rigoler parce que c'est foutu là.
punaise. Mais oui, il y a un monde entre coquille et souris. Mais non, oui. Rien à voir. Voilà. Oh mon Dieu. Les conneries que je peux sortir, c'est pas possible. Le cerveau, il est gelé. J'ai laissé mon cerveau à Paris dans le TGV sans chauffeur. Oh putain. Attendez, il faut que je boive un coup parce que sinon je vais pas y arriver. C'est pas possible ça. Je m'appelle Sylvie. C'est le cœur qui est triste. Hop, je reviens sur Laura, tout de suite. C'est le cœur qui est triste, c'est rien. Non, c'est pas rien, Laura. Si les guides me donnent ça tout de suite, ce n'est pas rien, Laura. D'accord? Parce que c'est le message pour vous. Vous avez tendance à banaliser les événements qui vous arrivent. Vous avez tendance à banaliser quand quelqu'un est désobligeant avec vous ou quand quelqu'un manque de considération ou quelque chose comme ça. Au lieu d'en être offusqué, vous avez toujours tendance à arrondir les angles, à dire bon, c'est pas grave, oh, ça fait rien, machin. Non, Laura. Non, 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 non. Donc la tristesse, elle est là et on vous demande justement d'ouvrir les yeux un petit peu sur la situation qui est la vôtre et d'arrêter de donner des excuses à la terre entière parce que ce n'est pas normal. D'accord? Ça, c'est le message des guides pour vous, ma chère Laura. Si on me donne la tristesse tout de suite, c'est qu'elle est importante. Ok? Il y a de la solitude aussi. Il faut être une battante. Il ne faut pas tout confondre, hein, Laura. On peut être battante et être respectée. Et être OK avec soi. On peut traverser toutes les épreuves de la terre, il n'y a pas de souci. Mais il faut être OK avec soi et ne pas être dans la tristesse. Alors oui, bien évidemment, il y a des moments où on est triste. C'est évident. J'ai encore la carte Ouvrez les yeux qui sort. Hein. Donc, il est très certainement utile pour vous de faire attention aux événements qui se passent autour de vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous regardez avec un mauvais regard et du coup, votre analyse est tronquée. Ok? Mais il faut retrouver un peu de... Accordez-vous un peu de temps et un peu de bienveillance, ma chère Laura. Ok? Vous êtes trop dur avec vous, vous vous négligez trop. Ça, c'est le message des guides pour vous. Bonsoir Magali, bienvenue. Sandra et Jonathan. Ah merde, la question, le truc il est parti, j'ai pas noté. Ah, c'était quoi la question de Sandra pour Jonathan? Merde. Ah, c'était une histoire de savoir comment la relation allait évoluer ou un truc dans le genre, c'est ça, hein? Sandra et Jonathan. Je crois que c'était ça. Ouais, ça devait être ça. Ouais, comment la relation va évoluer ou un truc dans le genre. De rien, Laura, avec plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Comment ça va évoluer? Merci, Rachel. Sandra, vous m'écrivez en majuscule, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, comment ça va évoluer avec notre ami Jonathan? Sandra et Jonathan. Qu'est-ce que j'ai pour Sandra et Jonathan?
On me dit qu'il y a de... Ah, ok. Je regarde Marina. Merci Marina. On me dit que les deux, vous êtes frileux dans le... Ouais, c'est bon. C'était la question. Merci beaucoup. Merci Marina, t'es au top. Les deux sont dans l'hésitation, dans cette création de couple. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Sandra? Chacun a son histoire, chacun a son passé qui a été plus ou moins heureux, voire douloureux pour certains. Quelques histoires qui ont laissé des traces. Et vous êtes tous les deux un peu frileux. Oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Sandra. En majuscule, Sandra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous habitez ensemble déjà? Parce que je suis pas sûre. Okay. Très bien. Mais j'ai quelque chose d'assez neuf dans le truc. Alors, je ne sais pas si ça fait... Oula. J'ai la voix qui part en sucette. J'ai le sentiment d'un jeune couple. Alors, pas dans l'âge, et encore que, je ne sais plus quel âge vous avez, mais dans la relation. Et même si ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu frais, d'un peu jeune, qui se met en place, qui débute, qui... Est-ce qu'on est là, OK là-dessus, Sandra? Il y a une petite forme d'instabilité quand même. D'instabilité dans le début, d'instabilité parce qu'on n'est pas sûr de où on met les pieds. Bah c'est marrant parce que je vous sens pas ensemble depuis très longtemps. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir des jeunes ados. Vous voyez ce que je veux dire? Des jeunes qui sont... Alors, des jeunes, encore une fois, je me rappelle plus de votre âge. Ah, ok, c'est parce que vous doutez que j'ai cette impression. Elle est bizarre votre question, ma chère Sandra, quand même, parce que vous me dites que ça fait 11 ans que vous êtes avec lui, et vous me dites comment ça va évoluer. Ça fait déjà très longtemps que vous êtes avec lui. Bonsoir Benji, bonsoir. C'est une relation... non, c'est pas payant, non. Les seules choses payantes avec moi, ce sont les consultations privées. Les lives sont gratuits. Mais bonsoir, Aria. J'ai le sentiment, Sandra, que vous êtes dans une relation... Alors moi, on me donne quelque chose de jeune, d'instable. C'est pour ça que j'ai dit un jeune couple, parce qu'il y a de l'instabilité chez vous. Il y a une insécurité, il y a un manque de confiance. Alors... 36 ans, c'est jeune. J'aimerais bien avoir 36 ans, moi, encore. C'est super jeune, 36 ans. C'est vachement bien. Et non, mais il n'y a pas de souci, Aria. Tout va bien. Quand je dis jeune, c'est pas forcément dans l'âge, c'est dans l'état d'esprit. Je sens un couple qui est instable et qui n'est pas sûr de son engagement. Oui, moi j'ai 55, Sandra. J'aimerais bien avoir 35. C'est vachement bien, 35. J'ai un couple qui n'est pas sûr de son engagement. Ok? Donc là, on rigole, on papote. Mais moi, ce qu'on me donne, c'est vraiment une instabilité. En même temps, vous me dites, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. On ne sait pas trop quelle est l'évolution. Ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez. Vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a une forme d'instabilité chez vous. Il y a peut-être des moments en ce moment où vous êtes un peu dans des périodes de dispute ou en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil, Nessia. Mais ici, je les ai pourtant les 55 ans. Voilà, vous avez beaucoup d'épreuves. C'est un couple qui, vous n'êtes pas, je sens pas un bonheur de dingue entre vous. Alors oui, ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Mais ça fait 11 ans qu'on n'est pas 100% épanoui. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Sandra? Qui est-ce qui a écrit Petite Peste, là? C'est quoi, ce truc? T'as vu ça, Juju? Merci, ma Juju.
Est-ce qu'on est OK là-dessus, Sandra? Bah, il y a un mec, je sais pas, il y a un truc qui a mis, ça a mis des traits comme ça, des traits, et écrit petite peste, et ça a disparu. Donc Marina, elle a dû muter, je sais pas. Mais j'ai plus les réponses de Sandra. Je vois pas les réponses. Ah, là voilà, Sandra. Donc vous me confirmez ce que je suis en train de dire, Sandra. Donc c'est très très bien parce que effectivement, les éléments que je vous donne, même si vous me dites, quand je vous ai dit, j'ai le sentiment d'un couple assez jeune. Pourquoi, même si ça fait 11 ans que vous êtes ensemble, c'est parce que justement, vous n'êtes pas stable dans votre couple. Vous n'êtes pas installé dans votre couple. Alors oui, techniquement, ça fait 11 ans que vous êtes ensemble, mais ça fait 11 ans que c'est instable. Ça fait 11 ans que vous ne savez pas où vous allez, où vous mettez les pieds, ce que ça va donner. D'où le sentiment, pour moi, dans l'énergie, d'avoir un couple qui n'est pas bien sur le vélo, comme on dit. Est-ce que ça va... si vous restez, ce que vous vivez là sera pareil. En fait, ça n'évoluera pas. Vous avez pas mal d'engueulades. Il y a quand même pas mal d'incompréhension. Et vous n'êtes pas heureux, ni lui, ni vous. Après, le reste vous appartient, Sandra. À vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'aime encore Jonathan ? Est-ce que je m'imagine sans Jonathan? Comment je suis avec lui? Comment je me sens avec lui dans l'intimité, au quotidien? Est-ce que j'ai envie de ça ou pas? Vous êtes la seule à pouvoir y répondre. La réponse est dans votre cœur, Sandra. Moi, je vous confirme qu'effectivement, vous n'êtes pas heureuse, ni lui, mais qu'il y a depuis toujours une instabilité et on est sur des montagnes russes. Je t'aime, moi non plus. Hein. On s'engueule plus, on se réengueule, on se réconcilie, tu me fais chier, ciao, et on se remet. Enfin, c'est épuisant, cette relation est épuisante. Et il y a des moments d'ailleurs où Jonathan, il n'est pas facile dans l'échange. C'est pas quelqu'un qui aime particulièrement. Merci beaucoup de me le confirmer, Sandra. Ce n'est pas quelqu'un qui aime particulièrement échanger. Il vous arrive parfois d'être face à un mur, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc le reste vous appartient, ma chère Sandra. C'est à vous de prendre les décisions que vous devez prendre. Ok ? Allez, je continue. Merci à tous ceux qui arrivent et pour les abonnements. Merci pour tout. Merci pour les likes. Merci pour partager le live. N'oubliez pas de tapoter quand même. C'est le seul truc que je vous demande, c'est de tapoter. Voilà, de me faire des likes et de faire monter le live. C'est le seul truc que je vous demande. Des petits cœurs, des partages et basta. Alors. Candice pour sa grand-mère Paulette. Est-ce que vous êtes là, Candice, s'il vous plaît? Candice, elle est là. Très bien. Ah, c'est des ballons, les petits cœurs, ce soir? J'ai même pas vu. Tapotez que je regarde. Putain, j'ai pas vu que c'était des petits cœurs. Des ballons. Ma chère Candice, votre grand-mère Paulette est décédée il y a combien de temps? Des ballons et des baskets. Ah, trop fort. En 2015. Alors, c'était une personne âgée, bien sûr, parce que c'était votre grand-mère. Néanmoins, j'ai pas l'impression que c'était une personne âgée. Elle n'avait pas 112 ans, quoi. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Candice? Bonsoir Jessica, bienvenue.
Oui, mais je m'en fous, ça me sert à rien les dates de naissance, Candice. J'en ai pas besoin. Je travaille pas avec ça. Elle est décédée à quel âge, Candice? J'ai pas l'impression que c'était une femme très très âgée. Bonsoir CG 23 555 22 38 machin. Oui, vous pouvez poser une question, mais pas maintenant parce que je suis en tirage. Ah mais merde, j'ai pas vu la réponse de 89 ans. Comment ça, vous pensez? Vous êtes pas sûr? Vous la connaissez bien quand même, Candice. Parce que si vous ne connaissez pas beaucoup votre grand-mère, les éléments que je vais vous donner, vous ne serez pas en mesure de les valider, donc ça ne sert pas à grand-chose. Ah d'accord, ok, je comprenais pas. je n'avais pas compris pour le coup de l'âge, c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est quoi le truc? Ok, c'était pas Candice qui avait répondu. Très bien, ok. Ça va Candice, il y a eu une erreur dans les messages, donc ça m'a mis le doute pendant 4 secondes. Ok. Alors, si vous me suivez, Candice, vous savez comment je travaille. Ah, vous avez calculé Rachel. Moi, je calcule plus à cette heure-ci. Hein. Je ne vais jamais chercher les défunts. Jamais. Je les laisse tranquilles. D'accord? Je vais me mettre à disposition si c'est OK pour elle de faire l'échange. Je ferai l'échange avec elle. Si ce n'est pas OK pour elle pour plein de raisons, on ne fera pas. C'est OK pour vous, Candice? On est OK là-dessus? Bonsoir Nini, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va Gigi, pas de... Gigi, oh putain. Ça va Juju, pas de souci. Je vois toujours pas la réponse de Candice. Oui, ok. Alors, essayez de me répondre assez rapidement Candice parce que c'est quand je suis en contact défunt, si vous mettez 2 heures à me répondre, c'est très difficile pour moi. Ok? Merci Nini, c'est gentil. Ok, alors on y va. Le premier mot que j'entends, Candice, c'est ma-nine. Alors, ma dans le sens ma, à moi. Enfin, je crois. Nine. Est-ce que ça vous parle? Alors pourquoi j'entends? Je dois d'abord vérifier que je suis bien avec elle. Hein. On est OK? Parce que quand j'ouvre la réception, je peux avoir quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Alors, la personne qui est avec moi, je dois vérifier que c'est votre grand-mère.
C'est une dame assez petite, qui était assez dynamique. Un petit peu, alors pas grosse, hein, mais assez petite et puis un peu comme ça. Alors, pas maigre, pas grosse, mais avec un côté charpenté quand même. Et très dynamique, alors pas sur la fin bien évidemment, mais une mamie assez dynamique à cuisiner, à faire des trucs, à bouger pas mal. Est-ce qu'on est avec Paulette? Oui, c'est ça. Très bien. Ok. Merci beaucoup, Candice. Ok. Elle était très fatiguée sur la fin. Néanmoins, c'est une femme qui n'aimait pas se plaindre. Elle disait tout le temps, ça va, ça va. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle n'aimait pas dire que ça n'allait pas. Est-ce que c'est exact, Candice? Oui, elle avait la maladie qui faisait perdre la mémoire. Alors ça, c'est pas en lien. Voilà, c'est ça. Mais elle n'a voilà, j'attendais la suite, mais elle n'a jamais rien montré. C'est une femme qui s'est occupée de tout le monde, tout le temps, qui a tout fait pour toute sa famille, tout le temps, mais qui ne s'est pas occupée d'elle. C'est-à-dire qu'elle passait tout le temps en dernier. Et elle n'aimait pas qu'on s'occupe d'elle en plus. Elle voulait pas qu'on s'inquiète pour elle. Mm. Vous étiez très proche de votre grand-mère, hein, Candice. Et elle faisait la ferme en plus. Ah, vache. Elle a énormément travaillé. Hein. C'est ça, vous me dites qu'elle a eu 14 enfants. Alors, ce n'est pas une info qu'elle m'a donnée, puisque voilà. Mais effectivement, elle s'est toujours, mais tout le temps passée en dernier. Tout le temps. Elle était vraiment très fatiguée. Hein. Vraiment. Elle a senti, et ça, elle me dit qu'elle a été... ça lui faisait du mal de voir que les choses s'effaçaient pour elle. Oui, très très proche, votre deuxième maman, c'est ça. Vous aviez enfin vous avez toujours d'ailleurs, une admiration sans borne pour votre grand-mère et vous aviez une très belle relation avec elle, vraiment. Et malgré tous les enfants qu'il y a dans la famille, vous aviez une relation très privilégiée avec elle. Elle me dit que vous aviez l'habitude de lui confier beaucoup de choses. Elle vous conseillait très souvent. Elle était l'image qu'on me montre pendant que vous lui parliez, à lui raconter vos soucis. Elle vous écoutait, mais sans parler forcément. Juste, elle vous écoutait avec un regard bienveillant sur vous. Elle me dit, elle avait juste besoin que je l'écoute. Elle savait que je comprenais. Comment s'appelle votre papy? Enfin, son mari. J'entends Alphonse, je sais pas pourquoi. Ou un truc comme ça. Ou est-ce que vous connaissez un Alphonse si c'est pas son mari? Est-ce qu'il y a un Alphonse dans les arrière-grands-pères ou quelque chose comme ça?
Elle me dit qu'elle a eu beaucoup, qu'elle a accepté la vie qu'elle a eue et qu'elle a eu beaucoup de, de sentiments, très souvent de solitude. Il y a eu, alors oui, elle a eu beaucoup d'enfants, bien sûr, mais elle n'a pas reçu, elle me dit, j'ai pas reçu autant d'amour que j'aurais aimé en avoir. Julien travaillait, ou en tout cas, les deux travaillaient beaucoup. Et oui, ils ont partagé des années de vie, mais il y avait des vides affectifs quand même. C'est ça. C'est pour ça qu'elle se... Merci Candice de confirmer. C'est pour ça qu'elle se sentait très très seule. Elle n'a pas été très heureuse, mais elle s'est jamais plainte. Encore une fois, elle s'est jamais plainte. Elle a fait la paix avec tout ça. Elle n'en veut à personne parce qu'elle a fait son chemin, bien évidemment. Mais elle n'a pas toujours compris pourquoi les choses étaient aussi dures avec elle. Pourquoi il y a eu aussi peu d'amour pour elle, alors qu'elle, elle s'est donnée à 8000 pour tout. Mais elle n'en veut à personne. Elle est OK avec ça. Alors, elle me dit de vous dire, Candice, pardon. Vous avez beaucoup de colère, Candice, n'est-ce pas? Beaucoup de colère après pas mal de choses. Vous avez un côté assez révolté. Parce que vous aimiez beaucoup votre grand-mère et vous êtes aperçu, vous avez pris conscience de pas mal de choses depuis son décès. Et vous aviez déjà conscience de pas mal de choses, mais depuis son décès, vous avez eu conscience d'autres choses. Vous avez appris d'autres choses qui vous ont parfaitement déplu. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Bonsoir à ceux qui arrivent, bonsoir. Oui, énormément de choses. Merci de me le confirmer. Vous avez ouvert, comme on dit, la boîte de Pandore. Hein. Vous avez appris pas mal de choses et vous avez la colère qui est montée. Hein. Vraiment, direct, bim. Et votre grand-mère vous dit... Ne te laisse pas aveugler par la colère. Ça ne sert à rien. Alors, vous devez comprendre pourquoi elle vous dit ça. Moi, je ne sais pas. Mais elle me dit de vous dire que la bataille sur laquelle vous vous engouffrez, je ne sais pas de quelle bataille il s'agit, mais en tout cas, la bataille que vous voulez faire, ça sert à rien, elle me dit. Suis ta route. Laisse faire les choses et suis ta route. Ok, Candice? Je me bats pour reprendre sa ferme. Ah, d'accord. Ok, ok. Mais elle ne veut pas... ok, donc je comprends pourquoi elle me parle de combat. Très bien.
Alors, je vais essayer de traduire pour vous ce qu'elle veut exprimer, d'accord? Elle ne veut pas que vous passiez à côté de votre vie à vous. Elle est très heureuse et très fière de tout ce que vous faites et de qui vous êtes et de la femme que vous êtes et de la femme que vous allez devenir. Mais elle ne veut pas que vous viviez par procuration. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, Candice? Ah, vous n'avez pas entendu. Je ne sais pas ce que je peux pas tout répéter, Candice, je suis désolée. Ce que votre grand-mère essaye de vous dire, c'est que vous ne devez pas vivre votre vie par procuration. D'accord? Elle est très fière de ce que vous faites, de ce que vous avez engagé, mais vous devez vivre votre vie à vous. Ok? Est-ce que vous comprenez son message? Mais elle est vraiment très fière de ce que vous faites, mais ne passez pas à côté de votre existence à vous pour sauver quelque chose qui était de son histoire à elle. Mais c'est très honorable ce que vous faites. Ok, Candice? Votre père, c'était son fils? C'est votre grand-mère paternelle? Oui, d'accord. Ok. Parce qu'elle me parle de votre père. Est-ce qu'il est de votre Christophe? Ok. Il est assez fermé, votre papa. C'est pas quelqu'un qui communique énormément. Hein. Est-ce qu'on est ok là-dessus? Pas avec les autres, mais avec moi si. Voilà. Mais il a un petit côté un peu froid, hein, quand même. En revanche, il est de votre côté dans votre investissement. Même s'il vous met en garde de certaines choses, il est quand même de votre côté dans cet investissement. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Candice? Il est très fier. Voilà. Il est de votre côté. C'est bien ce que je dis. Merci beaucoup, Candice. Alors, le message de votre grand-mère, et je terminerai là-dessus, Candice. Elle est fière, déjà elle vous aime de tout son cœur. Et elle me dit que même si sa vie n'était pas parfaite et qu'elle a manqué beaucoup d'amour, elle ne referait rien d'autre différemment si elle devait le refaire. Elle aurait refait exactement la même chose. En revanche, elle est effectivement très fière de ce que vous faites, mais elle ne veut juste pas que vous passiez, vous, à côté de votre histoire, à côté de votre vie. Ne faites pas que ça, ok? Ne vivez pas votre vie par procuration et dans l'ombre de votre grand-mère. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Candice? Très bien. Voilà, Candice, je vais laisser votre mamie repartir tranquillement. Ok? Marine, pour avoir une consultation avec moi, c'est sur mon site www.dis-moi-medium.com. Excusez-moi 4 secondes, je vous en prie, Candice, avec grand plaisir. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Je dois mettre la batterie, je reviens.
je suis là. J'ai juste pas branché mon ordi. J'ai pas de batterie. Hop là, voilà. Ok, allez. Diane 55. Mon gendre, je fais pas la santé Diane. Sabrina, 18 ans, quelle moyenne vais-je obtenir pour mon semestre? C'est une blague, hein? Sabrina, on pose des questions utiles pour un éveil spirituel, pour une guidance de vie, pour des conseils, pas pour savoir si vous allez avoir 16 ou 18 à vos épreuves de maths, en fait. Si vous voulez avoir des bonnes notes, il faut bosser. Voilà, c'est simple. Alors, à la question, quelle moyenne vais-je obtenir pour mon semestre 1? Si vous foutez rien, ben rien. Voilà. Les questions qui tuent, quoi. Alors. Pas de souci, Jus. De toute façon, on va pas faire tard, Jus, parce que je suis fatiguée aussi. Christelle, vais-je finir de créer mon entreprise et va-t-il bien fonctionner? Va-t-elle bien fonctionner, plutôt? Christelle. Alors, c'est une question. Vais-je finir de créer mon entreprise? Alors, Christelle, vous êtes là? Bisous, ma Juju. Ah, c'est ça, ouais, Nini, il y a des questions, mais franchement, n'importe quoi. Est-ce que vous êtes là, Christelle? Elle est là. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de finir de créer votre entreprise, hormis le fait que vous doutez de vous? Bonne nuit, Rachel. Dormez bien. Bonne nuit. Il y a un vrai manque de confiance en vous, Christelle. Et vous avez créé cette entreprise sans être certaine de ce que vous faisiez, sans être certaine d'en avoir 100% envie. Ou un petit peu par obligation ou par pression familiale ou je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est pas 100% une décision de votre part. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Christelle? Vous avez la possibilité... Merci beaucoup. Vous me le confirmez. Merci beaucoup, Christelle. En majuscule, Christelle, s'il vous plaît. Et dans la mesure où ce n'est pas une décision qui vous appartient à 100%, et ce n'est pas quelque chose qui vous fait vibrer à 100%, ça va être déjà très très dur pour vous de le mener à bien, puisque ce n'est pas quelque chose qui vous fait vibrer, c'est pas un truc... voilà. Vous avez créé ça sans... Merci Solène. Vous avez créé ça un peu comme ça. Donc voilà quoi. Donc je suis pas certaine, même si vous arrivez à... Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci beaucoup Vidi85. Même si vous arrivez à créer votre entreprise jusqu'au bout, est-ce que ça va marcher? Je n'en suis pas sûre parce que vous n'y croyez pas. Alors, Manouchka, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Oh là là. Je sais pas si c'est fatigant les questions comme ça. Ah, j'ai cru que c'était une blague en fait. Pardon, Manouchka.
Je vois pas les réponses de Christelle. J'ai pas vu la réponse de Christelle. Il y a trop de questions en même temps, donc du coup, je vois pas les réponses des gens avec qui je suis en échange. Bref, Christelle, je vois pas vos réponses. Du coup, c'est pas grave. Donc, j'ai répondu à votre question. Non, c'était pas fini. Le seul souci de tout ça, c'est que j'y crois, mais je doute. Ben non, alors vous n'y croyez pas. Christelle, votre phrase est un non-sens à elle-même. J'y crois, mais je doute. C'est pas possible. Si vous y croyez, vous doutez pas. Vous êtes à fond dedans, Christelle. D'accord? Mais vous doutez parce que vous doutez de vous. Vous avez toujours douté de vous. Il y a un vrai manque de confiance en vous. Et même d'un point de vue professionnel, vous avez même le sentiment, ce qu'on appelle le sentiment de l'imposteur. Vous savez, le syndrome de l'imposteur. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Et vous n'arrivez pas, vous avez du mal à parler de vous. Vous n'êtes pas dans l'acceptation de vous-même. Donc, dès lors que vous n'êtes pas dans l'acceptation de vous-même et des valeurs qui sont les vôtres et de vos capacités, ça crée le doute chez vous. Et si vous doutez, vous n'êtes pas au mieux de votre performance, si je puis m'exprimer ainsi, bien sûr. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Christelle? Coucou, autre Christelle. Ah, Melou, merci pour votre retour. J'avais vu juste, vous êtes officiellement auxiliaire de périculture. Ah, bah, toutes mes félicitations et merci pour votre retour. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Vous pouvez être fiers de vous, hein. Bravo. Donc voilà, Christelle. Prenez confiance en vous et affirmez-vous et soyez certaine de ce que vous voulez faire. Et ensuite, le reste suivra. Tant que vous êtes dans le doute, si vous-même vous doutez de vous, merci beaucoup Mélo, c'est vraiment très gentil. Si vous-même vous doutez de vous, les autres ne vont pas croire en vous non plus. C'est assez simple. De rien Mélou, avec grand plaisir. Bon, je vais prendre encore une question et puis on va arrêter pour ce soir. Je vais faire une vie antérieure pour Marina. Allez Marina, t'es avec moi? J'attends de voir Marina. Elle est là. En majuscule, Marina. Tu le sais pourtant quand même, non? Marina, tu me tues. Ok, allez. Si toi-même tu écris pas en majuscule, on s'en sort pas. Hein. Ok, alors. Quelle est ta problématique, Marina, dans cette incarnation? Alors, on me dit que tu n'arrives pas à prendre ta place en tant que femme. Tu es une mère, tu es une épouse, tu es la fille de quelqu'un,
Tu es la sœur de quelqu'un. Tu es l'ami de quelqu'un. Mais tu as du mal, toi, à être toi, Marina, ok et droite dans tes bottes. Tu as du mal à prendre ta place de femme. Tu vis par, entre guillemets, procuration. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Marina? Oui, je fais passer les autres avant moi. C'est ça. Ok. En fait, c'est au-delà de faire passer les autres avant toi, Marina. C'est que tu n'existes pas. Tu ne veux pas prendre ta place. Tu t'effaces tout le temps devant tout et tout le monde. Est-ce qu'on est ok là-dessus? C'est vrai. Très bien. Merci, Marina. Et du coup, pourquoi c'est une problématique pour toi ici, dans cette incarnation? Bah, tout simplement parce que tu arrives à un âge, à un moment de ta vie, là, où tu te dis que tu passes à côté de choses, que tu passes à côté de toi. Tu es en train de réaliser que tu n'es pas à 100% toi. Et tu as comme l'impression qu'il te manque un bout quelque part, que tu n'es pas complète. Alors, j'ai du mal à te trouver un autre terme que ça, mais tu as l'impression d'être... tu te lèves le matin, tu fais des gestes toujours les mêmes, enfin comme tout le monde hein, en même temps. Hein. Tu fais certaines choses, mais tu es dans le... Tu n'es pas en connexion avec toi. Et ça te rend malheureuse. Est-ce qu'on est ok? Hola, qu'est-ce tal? Est-ce qu'on est ok là-dessus, Marina? Un manque de confiance en toi, un manque d'affirmation, un manque de positionnement. C'est comme si quelque part, c'est bien ça, tu me le confirmes, c'est comme si quelque part tu n'existes pas. De façon un peu excessive, ce que je suis en train de dire, bien évidemment, mais c'est pour te donner l'image. Donc on part là-dessus, ok? On va aller voir ce qui s'est passé, à quel moment et pourquoi tu t'effaces comme ça. Pourquoi tu n'oses pas juste dire... c'est ça, bah tu sais, trop timide, c'est manque de confiance en soi, tout ça c'est la même chose. C'est juste une autre façon de l'exprimer, mais c'est exactement la même chose. Ok. Ok. Donc là où on décide de m'amener, tu es un petit garçon.
Et tu es né en Chine. À l'époque de la politique de l'enfant unique. Et tout va bien, a priori. Mais ta mère a un autre enfant, qu'évidemment elle ne peut pas garder. Et elle va faire en sorte de perdre cet enfant. Parce que c'est interdit. Et étrangement, elle va t'en vouloir à toi. De façon indirecte, certes, mais elle va t'en vouloir à toi. Parce que du fait que tu es déjà là, elle ne peut pas avoir l'autre enfant. Donc elle est obligée de mettre un terme à une grossesse, quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait de façon naturelle, mais elle est obligée de le faire parce que tu es déjà là. Parce que tu prends la place de quelqu'un. Et sans, même si tu ne prends pas la place de quelqu'un parce que tu étais là le premier, tu empêches l'autre d'être là par ta seule présence. Et toi, tu vas grandir avec ça, où on te reproche ta présence. Tout le temps, de façon insidieuse ou directe. Et on me dit qu'au cours de cette incarnation, de cette vie passée, pendant cette Chine ancienne, la vie que tu faisais là-bas, tu avais toujours la place du deuxième. Deuxième au boulot, deuxième dans le cœur de quelqu'un, deuxième... T'étais jamais en premier. Jamais. Et tu as gardé quelque chose de cette époque. Tu as quelque chose sur toi de cette époque. Attends. Une particularité physique. Est-ce que tu as une tache de peau? Oui, plusieurs. D'accord. C'est dû, il y a le toi d'avant a eu une maladie de peau, quelque chose comme ça. Et il y avait des taches. Dont une en particulier, dans le dos. À gauche. Est-ce que tu as à gauche, dans ton dos, une tache un peu plus grande que les autres? Qui ferait un peu une sorte de haricot ou quelque chose comme ça.
Mais au milieu, couleur brune, c'est ça. Moi, je vois quelque chose côté gauche qui est à peu près ici, là. Attends, je te montre, hein, à peu près là. Ici. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, sur le ventre côté droit, couleur blanche. Non, moi, c'était... Il me montrait le dos, là. Vraiment. Et le ventre, il m'a pas montré. J'avais le dos. OK? Tu n'aimes pas qu'on te mette en avant. Tu n'aimes pas tout ça. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et ce qu'il faut que tu arrives à faire, Marina, c'est à rompre ça, le sentiment de ne pas être à ta place, ou en tout cas de ne pas avoir le droit d'exister en tant que tel, vient de cette expérience de vie antérieure que tu as eue. Ce trauma d'avoir pris la place, entre guillemets, ce qui n'était pas le cas, bien sûr, mais ce sentiment est resté en toi. Et tu as traîné ça, même sur une autre incarnation. Tu l'as traîné, c'est là. C'est la 4e fois que tu expérimentes ça. Parce que, pourquoi tu l'expérimentes encore? C'est parce que tu n'as pas encore récupéré l'intégrité qui est la tienne. Tu es encore, malgré les 4 épreuves que tu as eues, tu continues à passer en dernier. Il faut que tu arrives à couper avec ça. Ok, Marina? Parce que il faut que tu arrives à te dire que il n'y a aucune raison que tu passes en dernier. Absolument aucune. Et que tu aimeras pareil tes enfants, que tu aimeras pareil ton mari. Il faut que tu ouvres les yeux sur toi et sur les qualités qui sont les siennes. Ok, Marina? Merci beaucoup de Manon. De rien, Marina. Est-ce que ça t'a parlé, Marina? Ah, merci beaucoup, Marina. Merci à toi. Merci beaucoup. On va arrêter pour ce soir parce que j'ai que Marina et Magwen, mes 2 mots d'amour. Ma Juju est partie, elle était fatiguée. Demain soir, je ne peux pas être là parce que je suis sortie demain soir. J'ai une soirée. Oui, Jonathan, on a tous eu des vies antérieures avant. Parce que notre âme... alors, pourquoi on a plusieurs incarnations, plusieurs vies antérieures? Notre âme a un chemin à faire, un chemin de travail, et elle doit évoluer le plus haut possible pour pouvoir ne plus avoir à redescendre après. D'accord? Mais pour évoluer et monter dans la lumière le plus haut possible, on doit expérimenter des choses. On doit apprendre, on doit se nettoyer de pas mal de choses. D'accord? Et le seul moyen de faire ça, c'est de s'incarner pour aller expérimenter. Et c'est pour ça que nous avons des épreuves.
parce qu'on doit travailler le libre arbitre, on doit expérimenter le pardon, on doit travailler sur l'amour inconditionnel, on doit faire pas mal de choses et on allège notre âme, on allège notre karma. Chaque décision a des conséquences, c'est le karma. Et il faut travailler tout ça. Donc voilà, donc demain soir je ne serai pas là. Qui est-ce qui est mort? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Quel jour sommes-nous? Mercredi, donc jeudi soir je suis pas là. Vendredi soir, si mes modos sont dispo, on sera là vendredi soir. Je parle en global. Hein. On sera là vendredi soir parce que je viens jamais toute seule. Sans les modos, c'est pas possible. On est beaucoup trop nombreux. Donc, je ne peux pas venir toute seule. Ou alors, il faut que vous m'aidiez, tous et toutes. Mais si j'ai pas de modos, c'est pas possible. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Moi aussi, Edou Manon. Je vous fais des gros bisous. Et puis, passez une très belle soirée. Il y a du foot vendredi soir ou pas? Ou il n'y a pas de foot? Pour savoir à quelle heure je vais commencer. Est-ce que vendredi soir, il y a du foot? Non, mon équipe... Merci, mais mon équipe de modo, elle est au complet. Ah, il n'y a pas de foot? Vendredi ni samedi, rien? Que dimanche? Cool. Donc, vendredi soir, pas de foot. Ah, si, samedi soir, il y a du foot. Bon, alors, on sera là vendredi soir, si mes modos sont dispo. Et samedi, bah, après le foot, mais je sais pas à quelle heure c'est, donc... Là, j'ai su parce que c'est mon fils, il m'a mis une tête comme ça avec le foot pour la France et tout ça. Donc, je savais que ce soir, c'était la France. Enfin, en même temps, si on savait pas que c'était la France ce soir, c'est parce qu'on vit dans une grotte, hein, quand même. Hein. Parce que voilà, on était obligés. Donc, la finale, c'est dimanche à 16h. Ah bon, on sera tranquille pour le live, hein. On sera pas... voilà, on peut faire le live quand on veut le soir. Ok, très bien. Déjà, on se donne rendez-vous. Et la finale, c'est qui contre qui? Alors, il y a la France, je sais, mais c'est qui en face? La fille qui n'est pas du tout au courant. Il y a qui en face de la France? Et puis après, je coupe, hein, parce que sinon, je vais me mettre à papoter. Je vais rester là jusqu'à minuit, moi. Ah, c'est France-Argentine? D'accord. Ok. Oh, ça va être chaud patate, ça. Parce qu'ils sont bons, les Argentins, non? Nous aussi, évidemment. Évidemment. Mais l'Argentine, ils assurent, non? Ouais. Ça va être compliqué, hein? Ça va être compliqué. Ok. Bon, on verra bien ce qui se passe. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ouais, hein, c'est ça, hein, ça va être compliqué. J'y connais pas grand-chose, hein. Ah, il y a Messi. Ouais, j'ai entendu parler de ce mec. Il paraît qu'il est pas mal. Matou, j'ai fini, je suis désolée. Si vous avez vraiment besoin de me parler, vous pouvez prendre une consultation sur mon site www.dis-moi-medium.com. Mais en tout cas, là, ce soir, j'ai terminé. Je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne nuit. Ah, ce mec, mais si. Mais non, mais attendez, je vais aller voir. Vous allez. Là, je vis dans une grotte. Je sais même pas la tête qu'il a. Bougez pas, je regarde sur Internet. Google, mon ami. Messi. Il est BG ou il est pas BG, lui? Messi, Lionel Messi, est-ce qu'il est BG celui-là? Attendez, je regarde. Ah, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Ouais, non. Ça me fait pas vibrer du tout, moi. Ah non. Non, il court vite, hein, mais c'est tout. Hein. Fais voir. En gros, ah ouais, non. Il me fait pas vibrer. Non. Ah, il n'y a pas que moi, apparemment, qui ne fait pas vibrer. Il y a un BG dans le foot ou il n'y a pas de BG dans le foot? Oui, c'est un bon joueur, ça je sais. Pablo Gavi, bouge pas, je vais regarder. Alors, attends. Pablo Gavi, qui c'est ça? Mais c'est un minot, il a 15 ans. Mais non, ça va pas. Ronaldo. Ah, Ronaldo, je vois à peu près la tronche qu'il a, bougez pas. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, Ronaldo. Giroud. Il a le bouquinou, Giroud, non? C'est ça?
Giroud. On va faire la tournée des mecs. Ah, Giroud, j'aime bien. Giroud, c'est pas mal. Giroud, c'est pas mal. Ouais, on peut discuter. Giroud, on peut discuter. Bon, il est beaucoup trop jeune pour moi, mais... Théo Hernandez. Oh là là, on va tous les faire. Théo Hernandez. On va faire le top 10 des beaux gosses. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Il a un avenir prometteur. Mais oui, c'est un gamin, oui. Eden Hazard. Alors, je regarde Eden Hazard et je vais couper après. Attends. Eden Hazard. C'est qui ça? Et vous voyez que j'y connais absolument rien en foot. Non, j'aime pas. Je le laisse aux copines. J'en veux pas. Ah là là. Bon, je vous fais sur ces bonnes paroles. Je vous fais un gros bisou. Dormez bien. On se retrouve... Qu'est-ce que j'ai dit? Vendredi, oui, parce que demain soir, je sors. Ça va être sympa demain soir. Voilà, c'est la soirée de clôture avec toutes mes copines médiums avec qui je fais beaucoup de salons. Donc, on se fait une petite soirée de clôture de fin d'année. Ça devrait être sympatoche. On va inviter les entités et tout. Ça va être cool. Ah oui, demain, ça va être sympa. Il y a un karaoké. Il y a tout. Il y a soirée. Ça va être super sympa. On n'est pas à l'abri de quelques fous rires de la mère Sylvie, bien évidemment. C'est pas, voilà. C'est ça, c'est à peu près certain. Donc, on verra bien. Ah oui, on va être nombreux, ouais, si on invite tout l'univers, parce qu'on est toutes, évidemment. Évidemment. Ça va être la grosse soirée quand même. Ils sont pas prêts. Ah, c'est sûr que dans le resto où on va aller, ils sont pas prêts. Ça, c'est clair. Ça va être sympa. Donc, je vous dis à vendredi soir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Dormez bien et à très très vite. Prenez soin de vous et prenez juste soin de vous. Ok? Je vous aime fort tous. Merci de me suivre. Merci de me faire confiance et à très très vite. Allez, gros bisous.